plus grand triomphe approchait. La bataille finale dans ma longue guerre contre Superman. Tandis que ses pouvoirs étaient drainés par le combat constant, l'envoyant dans l'espace pour se recharger grâce au soleil jaune, j'ai frappé. Mais mon obsession m'avait aveuglé, cachant la menace réelle du véritable ennemi de la Terre. Lanterne! Essaie pour voir avec quelqu'un de ta taille! Cyborg, dirige tes tirs sur Luthor pendant que j'appelle l'artillerie. Deathstroke, il est temps pour toi d'entrer en scène. Allez, allez! Nous avons beaucoup de meurtres en attente! T'as perdu quelque chose? Salutations, ma sœur. Qu'est-ce que c'est? Personne ne peut tuer la chauve-souris en dehors de moi! Appelle-le. Qu'il vienne jusqu'à moi. Démon! Adam! Tu ne mérites pas de vivre! Diana. Vaincu par un simple mort. Non. Tu as tout perdu. Non, je t'ai battu. Brainiac était de retour.
Depuis des années, ils volaient le pouvoir des protecteurs de la Terre, mais nous étions trop occupés à nous combattre pour nous en rendre compte. Vous trois éliminés, Brainiac se débarrassa rapidement des autres héros. Les plus chanceux périrent au combat. Au final, moi seul ai survécu. Un rat, errant dans les murs de Brainiac. J'ai voyagé dans le temps pour vous prévenir. Ceci est mon passé, mais votre futur. C'est la fin de l'humanité. Ainsi ensemble, nous devons changer cela. Qu'as-tu fait, Luthor? Je vous ai laissé une chance. Mensonge. Ça fait partie d'un plan. Pourquoi te ferions-nous confiance? Parce que sinon, la Terre sera condamnée. J'ai volé les exobytes de Brainiac et les ai libérés dans l'atmosphère terrestre. Ils recèlent les pouvoirs dérobés aux héros et criminels de mon époque et les transmettront à quiconque les touchera. Les exobytes créeront une nouvelle race de surhumains pour combattre l'invasion de Brainiac. Vous devez leur apprendre à utiliser leurs nouveaux pouvoirs, car ils doivent prendre place au premier rang du conflit à venir, où mon sinistre futur deviendra le vôtre. J'espère simplement ne pas arriver trop tard, car je ne serai plus là pour voir ce nouvel avenir. Ma tâche n'est pas terminée. Je dois laisser ce monde entre tes mains. Prends les exobytes et saisis ton destin. Ah bien, bonjour les Inxéos, et aujourd'hui petite vidéo cosplay. Petite vidéo découverte entre guillemets d'un jeu sur lequel j'avais déjà fait une vidéo en 2017, mais ça remonte. Du coup j'ai décidé de la refaire au propre, cette petite vidéo découverte. Voilà, ne comptez pas sur moi pour faire un let's play, j'ai pas que ça à foutre, je vous le dis. Puis de toute manière c'est pas un jeu qui m'interpelle plus que ça. Alors, on a eu une séquence de cinématique incroyable là, le Zack Snyder Justice League partie 2, avec un casting vocal all-star, putain, le doubleur de Sylvester Stallone, hein, qui était déjà le doubleur de Lex Luthor dans la série animée de Bruce Timm. On avait Pierre Athey pour doubler le Joker, on avait le doubleur Adrien Antoine pour Batman, enfin bref, voilà, on avait une cinématique d'intro là, incroyable, hein, au niveau du casting vocal, c'était un truc de malade. Alors, création de personnage. Ah, je vais créer un bonhomme, hein. Voilà, c'est comme ça. Athlétique. Bon alors, si vous avez suivi mes exploits en 2017 sur l'Alternative, vous avez probablement déjà vu le personnage que j'avais créé à l'époque. Je vais essayer de faire quelque chose qui s'y rapproche, hein, voilà. Je vais essayer de créer un personnage qui me ressemble. Oh là, ça va être compliqué. Inspiré par... Oh, il y a Catwoman quand même, hein. Oh là 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 là. Putain, il y a du monde, hein. C'est sympa, tu peux sélectionner ton mentor. Putain, puis il y a du monde, il y a même Livewire, les gars. Il y a même Livewire, quoi, truc de malade. Il n'y a pas Aquaman par contre. Il n'y a pas Aquaman en vrai. Les fils de pute. Les fils de... Il y a Terra. Non mais Terra quoi. Non mais s'il vous plaît. Terra, personnage ô combien ridicule des Teen Titans qu'on a eu dans l'animé tout pourri là. C'était quoi, Judas Contract? Putain non. Alors qui est mon... Donc là il considère que Green Lantern officiel c'est John Stewart. Ok, très bien. Puisque Guy Gardner n'est pas appelé Green Lantern. On a même style quoi en guise d'inspiration quoi. Non mais t'as tout le monde, t'as Mr. Freeze, t'as Beast Boy mon gars, t'as Circe en guise d'inspiration et t'as pas Aquaman. À partir des mots... Je veux dire à quel niveau de fumisme on se trouve là. Bon il y a Catwoman, hein. Je vais pas critiquer ça quand même, Catwoman, merde. Ah, du coup, j'hésite entre Superman et Catwoman, en fait, en guise de mentor. Bah ouais, mais c'est mes deux personnages préférés, en fait. Donc là, en termes de mentor, comment ça se passe, quoi? Ah là 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 là. Allez. Catwoman.
téléchargement d'exobytes. Les options d'apparence sont désormais Type de personnage. sélectionne un type de téléchargement exobyte. Corps. Crée une configuration personnalisée ou copie les données d'un héros ou d'un criminel terrible. Ah, tu peux faire Dr Manhattan. Putain, un rocher quoi. C'est la classe, un rocher tout noir comme ça. Un rocher racisé. Ah putain. Ouais, vas-y, je fais le tour un peu de tout ce qui se passe, hein, comme ça peut être sympa pour ceux. Parce qu'en plus, sur Discord, il y avait une personne qui demandait à quoi ressemblait le jeu. Bah voilà, comme ça, il pourra se faire son propre avis en fait. Ouais, tu peux te faire une cheetah, barbare, tatoué. Et est-ce que ça, les skins là, les patterns de peau, est-ce qu'ils changent en fonction de l'inspiration du perso? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, par exemple, si je prends Superman par exemple, Affichage du résumé de téléchargement d'exobytes. Les options d'apparence sont désormais et là si je vais là-dedans, est-ce que c'est les mêmes ouais, c'est les mêmes skins. puis accepte le téléchargement quand tu as terminé. Ah, en fait, je voudrais faire un personnage qui s'inspire du Red Hood. Parce que Superman, il est unique, j'ai pas envie de lui faire un ersatz. Tu vois ce que je veux dire? Superman, c'est le dieu des super-héros, j'ai pas envie de lui faire un ersatz. Non, ça serait ridicule. Donc du coup, on va se prendre... voilà. Affichage du résumé de téléchargement. Sélectionne Un héros. Sélectionne une personnalité pour déterminer ton Comique primitif. Le choix de la... Non, c'est ridicule. Un comic relief, sûrement pas. Primitif, ça me plaît bien. C'est juste pour avoir des émotes en fait. Vas-y, je vais faire un mec asocial. Sélectionne un mentor ou une ligne directrice pour l'application des données. Oh, méta-humain. Non, la magie sûrement pas. La technologie encore moins. Alors du coup, ce sera méta-humain. Sélectionne un groupe de pouvoir à partir des données d'exobytes afin de déterminer ton rôle de combat. Ah, le Red Hood. En fait, moi je voudrais des revolvers, tu vois. Non, 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 va niquer ta mère, j'ai qu'une paye de boucher. Bon, de chef boucher, mais ça reste une paye d'ouvrier quand même, quoi. Donc du coup, je vais prendre les munitions. Davantage d'options. En fait, je peux pas sélectionner les munitions, en vrai. En fait, ils estiment que si j'ai pas de mon numéro de carte bleue rentré dans leur bordel, je peux pas avoir les munitions, c'est ça le délire. C'est ça le délire. Sélectionne un groupe de pouvoir à partir des données d'exobytes afin de Ah mais oui, attends. ton rôle de combat. Ah mais regardez. Là ici, on est en violet. Tout ce qui est mental, sorcellerie, nature et tout, c'est sélectionnable. Et là, quand on arrive ici, on est grisé. On est sur des trucs grisés, donc en fait, je peux pas y avoir accès en vrai. Ah bah ouais, bah niquez-vous bien quoi. Du coup, nature, non, c'est Poison Ivy, sorcellerie, mental. Ah, ça me plaît pas, là, ça me plaît pas. Y a pas la super vitesse. Ouais, mais s'il y a la super vitesse, ça sera. Et là, si je prends tech. Sélectionne un groupe de pouvoir à partir des données d'exobytes afin de déterminer ton rôle. Et là, c'est pareil quoi. J'ai pas le droit d'aller dans les munitions. Je vais voir si je fais acheter ce que ça me dit. À partir des données d'exobytes afin de déterminer ton rôle de combat. Parce que c'est peut-être pas de l'argent réel en fait. Coût de l'objet 600. Ah ouais d'accord, en fait si c'est de l'argent réel. En fait t'achètes des trucs. T'achètes des trucs et puis en fait ouais bah c'est nul en fait. Primitif j'avais dit. Sélectionne un mentor. Putain ça fait chier, je sais pas quoi prendre du coup. Sélectionne un groupe de pouvoir à partir des données d'exobytes afin de déterminer
super vitesse direct. Je veux dire, c'est... J'ai dit que ce serait d'inspiration Red Hood, mais surtout pour l'esthétique en fait. Pas forcément pour le background ou pour les capacités, tu vois. Pour l'esthétique, je vais essayer de faire l'inspiration Red Hood. Sélectionner l'arme. Voilà, c'est un ninja là. Pistolet double. Voilà, on est bon. Les options d'apparence sont désormais disponibles. Costume. Modifie toute catégorie selon tes besoins. Puis accepte le téléchargement. Putain, le Judge Dredd quoi. Oh voilà, ça me plaît. Voyou, sûrement pas. Attends, on va regarder ce qu'il y a d'autre, on va regarder un peu tous les trucs. Putain, là on dirait un elfe dans le Seigneur des Anneaux. Ça c'est les catcheurs. Ouais, c'est un vieux jeu, hein, donc c'est pour ça que graphiquement ça pue un peu la merde. Bah en soit c'est un jeu qui est gratos je crois, mais en même temps je l'ai acheté il y a des années en arrière donc j'ai pas envie de dire des conneries. Mais en fait le principe du truc c'est si tu veux progresser, acheter des compétences et tout, faut mettre la main au portefeuille tu vois. Donc au final il est pas si gratuit que ça quoi. C'est comme les jeux mobiles. Ça commence toujours sur une base de gratos et puis au final bah, ils font en sorte que tu aies vite envie d'acheter des gadgets à la con. Et puis 2 semaines après le jeu bah, tu le désinstalles parce que tu l'as fini puis tu as payé 25 balles pour rien en vrai. C'est les masques à la Firestorm. Capuche. Mais celle-là elle est plus stylée. Hein. La capuche runique elle est beaucoup plus stylée quoi. Et là on repart sur un truc que j'ai déjà vu. Du coup ça tourne. Attends. Parce que si je vais jusqu'au dessus là. Aucun. Ah ouais ok. Ah, du coup on va partir sur la capuche runique, elle est stylée parce que celle-là elle pue un peu quoi. Ah ça fait un peu Ezio là, j'aime pas là. Voilà. On est bon pour le costume. Suivant, faut que je fasse tac. Attends comment on fait pour... Voilà les couleurs, attends les couleurs c'est ultra important bordel. C'est ce qui définit un super héros les couleurs. Et je parle pas de la couleur de peau, enfin si. La couleur de peau définit aussi un super héros. Mais putain les couleurs du costume c'est ultra important quoi. Alors. Costume, palette. Oh là ça va être le bordel je sens. Je sens que ça va être la merde. Au niveau de la peau, non, on va rester comme on était. Hein. On touche à rien. Fais-nous pas une Warner Bros s'il te plaît, Oz. Cheveux. Alors. Ah non, il faut un blond par contre. Ou un rouquin. Pas un putain de brun quoi. J'ai rien contre les bruns, c'est juste qu'il faut changer au bout d'un moment. Alors. Justement, moi j'apporte de la diversité dans le game. Je vais mettre un roux. Comment on fait? Comment je fais, bordel de merde, pour faire des roux là? Putain, ça se trouve, on peut pas faire de roues, les mecs. C'est un jeu estampillé Warner Bros. Ça se trouve, il n'y a pas possibilité de faire des roues. Non, mais en vrai, hein, L. Ouais, je fais L. Regarde, je bouge L dans tous les sens. Comment ça se passe? Non, mais il se fout de la gueule. Reprise, chers zinc. Voilà, bon, j'ai fait une ellipse. Hein, voilà, j'ai coupé. J'ai créé un perso que j'aime beaucoup finalement. Hein. Voilà, c'était un peu long, mais j'y suis arrivé. Déplacement super vitesse, double pistolet, le pouvoir de la rage, parce que je suis quelqu'un de vénère dans la vie. Demandez à ma femme si vous me croyez pas. Je m'énerve pour rien en fait. En fait, je monte très très vite dans les tours quoi. Saisir un nom. Oui, bien sûr, je vais saisir un nom. On va saisir un nom. On va être très original, mais alors, ô combien original. Ose. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. C'est sobre, c'est cool, c'est noir et orange. Ça me plaît bien. Ce nom est déjà utilisé, t'es sérieux? Ah. Voilà. Validé. Ah putain, niquez-vous! J'ai un perso de merde que j'ai créé en 2017 pour faire une vidéo de merde sur l'ancienne chaîne. Et du coup, je peux plus utiliser Os quoi. Putain, je suis dégoûté de ma vie quoi. On va l'appeler Oscom.
En référence à Us Comics. C'est de la merde, mais... Après, je crois que je peux changer le nom plus tard. J'espère que je pourrai le faire. Terminé. Passer au niveau 25. Putain, je peux déjà claquer de l'argent pour être au niveau 25. Passer au niveau de combat, ignorer le dialecte. Commencer la partie. La Terre. Centre du multiverse. Un jour, elle appartiendra à Brainiac. Je ne planifie pas une invasion, mais plutôt une assimilation. J'ai identifié des lieux clés dans l'importante banque de données du savoir terrestre. Ce sont eux dont je vais m'emparer et numériser en premier. Bien sûr, des informations non essentielles risquent d'être assimilées avec. Mais elles seront triées et éliminées une fois la numérisation terminée. La résistance des terriens ne me préoccupe pas. Il n'y a pas sur cette planète d'intellect assez grand ni de puissance assez brutale pour s'opposer à moi. Bientôt, ce monde et tout ce qu'il contient seront à moi. Étonnant, il y a une anomalie dans l'atmosphère terrestre. Début de l'analyse. Ces exobytes sont ma propre technologie. Tous contiennent des quantités inconnues de puissance numérisée venues de l'avenir de la Terre. Mes récolteuses vont récupérer les données fournies par ces exobytes, ce qui scellera le sort de la Terre. Nouvel obstacle. Ces humains résistent à mes tentatives d'assimilation. Mes unités de conversion n'arrivent pas à les contenir. Que les humains utilisent leur pouvoir. Au bout du compte, ils appartiendront eux aussi à Brainiac. J'aime en tout cas énormément cette cinématique faite avec des images comme ça fixes en cel shading. Putain, je trouve ça sublime quoi. Moi j'adore le côté cartoon, enfin pas cartoon mais comics qu'on a dans cette cinématique. Voilà. Et puis donc ce didacticiel, je l'avais déjà fait aussi en 2017 sur l'ancienne vidéo, mais cette vidéo, c'est pas la peine de la chercher sur l'Alternative, vous ne la trouverez pas parce que zou, elle a disparu. Voilà. Alors le but de la playlist qui s'appelle Cosplay, il y a Superman. Bon, il est stylé mon perso, il est pas stylé. J'aime beaucoup moi. Il y a un truc. Par contre, j'avais demandé que ce soit Catwoman ma mentor. Bon, après, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Peut-être que j'ai fait un misclick. Non, je l'aime bien, voilà. C'est stylé. Alors, fuis le vaisseau de Brainiac. Bah écoutez, c'est parti. Alors, je connais pas les touches, hein. Ok, ça c'est pour sauter. Ça c'est pour bourriner. Ok. Vous voyez, graphiquement, ça vaut ce que ça vaut. Hein. On se croirait plutôt sur... un début de Xbox 360. Ah, je peux parler à Superman. Ce vaisseau. C'est pas un bateau. Tu as encore des armes utilisées pour te débarrasser des débris qui bloquent la porte. Appuie sur X pour réaliser une attaque au cac. Appuie sur Y pour réaliser une attaque à distance. Compris, Superman. Très bien. Donc inspiration Red Hood, mentor Catwoman, et puis il y a un peu de super vitesse je crois dans mes souvenirs, je sais plus comment on fait. Je l'ai peut-être pas encore débloqué. Mais voilà, j'ai pris la super vitesse en guise de super pouvoir parce que ben, vous le savez, la super vitesse c'est mon super pouvoir. Alors est-ce que c'est mon super pouvoir préféré? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est celui que je trouve le plus effectif, le plus utile en fait, le plus efficace. Tu peux défier la gravité avec la super vitesse, tu peux littéralement te téléporter, donc en fait c'est mieux que la téléportation. Tu peux être invulnérable parce que les gens qui te tirent dessus, bah, ils n'arrivent jamais à te shooter. Enfin voilà, la super vitesse pour moi c'est vraiment le super pouvoir le plus complet de tous. Hein. Tu peux être invisible, tu
Tu vois, c'est invisibilité, invulnérabilité, la vitesse bien évidemment, la téléportation. Ça fait tout la super vitesse. Par contre, je sais plus comment on fait pour utiliser la super vitesse justement. Nouveau ciblage. Boum, t'es mort. LT plus X. Ok. Ouais, en fait, j'ai deux super pouvoirs. J'ai la rage. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Et plus tard, j'aurai donc la vitesse. Je sais pas comment on s'en sert de la vitesse. Par contre, j'ai mon personnage qui court tout seul là. What the fuck. C'est bizarre, hein. Je peux cibler, ouais, je peux cibler les cibles. Ah, cibler les cibles. Ah, je me comprends, calme-toi, je me comprends. Et là, on peut regarder, magnifique panorama sur Metropolis. Voilà. Là, c'est là que tu vois que c'est de la Xbox 360, mais de début de gen. Vraiment. de début de gen. On est sur une fin PS2 en vrai. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. C'est un jeu multi, voilà. Le but, c'était pas de faire le jeu de l'année en termes de graphisme et de technique. Mais bon. C'est vrai que là, je viens de me taper une petite session de Red Dead 2, donc forcément, quand t'arrives là au milieu, ça fait tout drôle, quoi. Après, les jeux n'ont pas les mêmes âges, et puis comme j'expliquais, c'est pas les mêmes non plus ambitions derrière. Moi, j'aimerais bien un jeu d'ici comme ça, où tu crées ton super-héros, mais un truc solo, parce que moi, le multi, vous savez ce que j'en pense, hein. Bah, le multi, c'est bien quand t'es célibataire et que t'as 22 ans. Honnêtement, quand tu prends de l'âge et que bah, tu as une vie de famille, après le multi, c'est compliqué. Faut trouver une équipe qui accepte de toi parce que tu peux pas jouer 35 heures par semaine. Et 35 heures par semaine, tu les passes au boulot. Ah voilà, j'ai ma super vitesse. Regardez-moi ça. C'est cool, hein. C'est un peu brouillon. En fait, il y a trop de couleurs. Le défaut de ce jeu, c'est qu'il y a trop de trucs à l'écran. Tu as bien 12 coups, Sentinelle de Brainiac, il y a une inscription en bas à droite donc je me bats les couilles, en bas à gauche il y a une fenêtre de conversation donc je me bats les couilles, t'as la TH, enfin voilà, il y a trop de trucs à l'écran, je trouve c'est un peu brouillon et puis il y a beaucoup trop de couleurs criardes. Tu vois, c'est du jaune, du rouge, du violet, c'est un peu too much quoi. Apparemment j'ai la super vitesse là, mais je sais pas comment on s'en sert. Le but de cette vidéo, c'est de faire une petite présentation du jeu. Enfin, présentation, je sais pas jouer. Je découvre en même temps que vous, en vrai. Même si je tiens à le rappeler, j'avais déjà fait ce tuto en 2017 pour l'Alternative. Mais voilà, le but c'est de montrer à quoi ressemble le jeu pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas. Après, j'ai l'impression que c'est du gros pay to win de salopard. Et que le meilleur moyen de progresser, ça va être de rentrer ton numéro de carte bleue. Donc attention à ça. Ah là j'ai la super vitesse, je sais pas comment ça marche. Bon, c'est pas une grosse super vitesse, après ça s'améliore peut-être. Mais après le problème de la super vitesse dans les jeux vidéo, c'est que c'est toujours très difficile à utiliser parce que soit tu fais un truc propre mais tu es obligé de faire du ralenti, comme dans... Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est dans GTA V, le super pouvoir du Black là, tu sais, de slalomer entre les bagnoles et tout. Voilà, t'es au ralenti quoi, c'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, le meilleur moyen pour moi de faire la super vitesse, pas le meilleur moyen en termes d'esthétique, de visuel, mais le meilleur moyen en termes de gameplay, de facilité, c'est de faire du ralenti. Et c'est dommage parce que le ralenti ça tue la super vitesse. Ou alors si tu veux faire une super vitesse sans avoir accès au ralenti, ben faut faire une sous-super vitesse, une merde en fait. Comment on fait d'ailleurs pour l'activer cette super vitesse? Je sais pas. Ah voilà, attendez, alors là... Tu vois, bon bah voilà, tu peux grimper sur les murs et tout, ouais, c'est de la vraie super vitesse quoi, mais bon, allez, voilà, tu vois, c'est pour ça, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, la super vitesse, ça fait aussi ça, c'est-à-dire que ça défie la gravité, en fait, donc tu peux grimper sur les murs à la manière d'un... Bon là, c'est très mal fait, parce que la caméra, elle s'affole.
Tu peux grimper sur les murs à la manière d'un Spider-Man. J'arrive pas à redescendre. Voilà, voilà, ouais, tout est inversé, toutes les touches sont inversées, c'est le bordel. En fait, elles sont là, regardez. Là, je descends. Là, je descends, et puis quand j'arrive là... Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc, tu vois, c'est pas une vitesse ultra rapide, c'est juste de la vélocité, c'est juste une haute vélocité, en fait, plutôt qu'une super vitesse. Ok, j'ai compris. Et regardez. Ah, il y a Flash. Qui lui très logiquement... Ah putain, il y a le Green Lantern et tout, c'est cool ça quand même. C'est cool d'avoir toute la team là. Ah, il manque Diana et Batman. Superman qui est invulnérable. Alors que j'ai vu la barre de vie de Green Lantern baisser, mais non, j'ai dû rêver en fait. Voilà, inspiration Flash, inspiration Red Hood, inspiration Catwoman. La seule inspiration qu'on retrouve pas dans mon perso, ça doit être Superman en vrai. Alors que c'est mon perso préféré, mais bon. Comme j'expliquais, pour moi il n'y a qu'un seul Superman, tu vois, tout le reste c'est des ersatz. Donc j'ai pas envie de faire un ersatz tout pourri. Je préfère faire un personnage un peu différent et puis surtout un peu original quoi. Un Red Hood avec la super vitesse, ça c'est un perso original hein. Bon, il coche pas les cases de la bien-pensance actuelle, hein, c'est-à-dire qu'il est pas black et c'est pas une femme, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Voilà, une grosse baston. Ouais, c'est un peu brouillon les combats, hein. Il y a peut-être trop d'éléments à l'écran. Et puis en fait le problème, le gros problème pour moi c'est vraiment cette avalanche d'effets numériques, d'effets de lumière, d'effets de couleur, de données en fait tout simplement quoi. Ça fait too much, ça fait trop. Ouais, je suis au level 3. Je vais tellement vite que j'arrive pas à accéder au truc. Ah c'est pas là qu'il faut que je... c'est là-bas. Faut que j'aille là-bas. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à fouiller, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait de l'exploration. Ah, c'est un peu mal fait quand même. Beaucoup même. Et tu vois cette avalanche de couleurs dégueulasses là. C'est ce que j'ai l'impression de retrouver dans le prochain jeu là qu'ils annoncent là, Warner Bros Montréal. Comment il s'appelle déjà? Gotham Knight là. J'ai l'impression de retrouver ça alors qu'en plus t'es à Gotham City, ça devrait être vachement sombre comme jeu quoi. Ça correspond pas. Ose. Petit travail de couleur voilà sur les bottes. Vous le voyez pas mais les rivets des bottes sont orangés, hein, tout comme les rivets du futal. Ah c'est quand même la classe. Ah la musique est sympa. J'aime bien. Il y a un thème, il y a un truc là. Là il y a un bon thème pour Brainiac là. Maintenant t'imagines ce thème avec un peu de batterie derrière, de la percu quoi, un peu de basse, et tu sais qui s'accélère, qui s'intensifie. Il y aurait moyen de faire un putain de bon thème pour Brainiac. Je peux interagir avec le décor. On va se la jouer Red Hood.
La cape c'est uniquement pour l'esthétique parce que c'est vrai que un personnage qui fait dont la super vitesse et le pouvoir, la cape c'est absolument c'est obsolète quoi, ça sert absolument à rien. Mais là c'est purement pour l'esthétique. Parce que moi un super héros sans cape, je trouve qu'il manque quelque chose en fait. J'ai du mal. Alors vous allez me dire Catwoman, Tokar, mais Catwoman c'est pas un super héros. Tokar. Dans un super héros sans cape, j'ai vraiment du mal à moi. Hein. C'est ou alors après, il y en a pour qui ça passe plutôt bien, genre Al Jordan et tout, ça passe, tu vois. Mais t'imagines, j'imagine pas Superman sans cape, j'imagine pas Batman sans cape. Enfin, ça fait partie de l'élégance du héros, quoi. Et puis ça aide à le rendre beaucoup plus imposant aussi, quoi. Faut le dire. Parce que la cape, tu vois, ça ramène à la noblesse. Quand tu regardes les trucs au Moyen-Âge, ceux qui ont des capes, c'est les chevaliers, tu vois, les nobles. Donc ça ramène aussi à ça, quoi. Ah, il y a Wonder Woman qui se bat. Est-ce qu'elle pète des fions? Elle a pas d'épée, putain de merde. Ah non, non, me dites pas qu'ils ont fait le coup. Ah là là, c'est la Wonder Woman de Patty Jenkins, on est dans la merde. T'as pas d'épée, Diana? Elle a pas d'épée, sans déconner, hein. Ah mon dieu. Bah, je tape un peu sur tout ce qui bouge. Je pose absolument aucune question. Voilà, je m'amuse. À mon avis, c'est le grand final du tuto. Je gagne de l'XP. Tu vois, rien que l'XP, c'est des trucs, tu vois, là, les espèces d'orbes qui s'envolent et puis qu'absorbe ton perso, qui symbolise l'XP que tu gagnes. Rien que ça, ils auraient pu simplifier en ajoutant un tout petit indicateur en haut à droite de l'écran et en faisant évoluer l'indicateur en fonction, tu vois. Une barre, un compteur, quoi. Un compteur qui n'apparaît à l'écran que lorsque c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on épure un ATH et qu'on rend un jeu beaucoup plus sympa visuellement. Parce que là, c'est assez épuisant. Regardez le nombre d'inscriptions qu'il y a à l'écran. Surtout que c'est un jeu qui est basé sur le dynamisme. Tu vois, tous les coups sont accélérés, les mouvements sont accélérés, tout est basé sur le dynamisme. Donc ne me rajoutez pas autant d'informations à l'écran, s'il vous plaît, bordel de merde. Pareil, la police sentinelle de Brainiac, ils auraient pu la réduire. La barre de vie la faire plus petite, enfin ouais, c'est un sacré merdier, on voit pas trop ce qu'on fait. Là tu finis le combat, t'as tous mes compagnons qui sont criblés de balles. Bon forcément ils sont pas morts parce que on parle quand même de Superman et de Wonder Woman. Mais tu sais je les imagine bien à la fin du combat criblés de mes balles. Le gars pas fiable. J'ai vu qu'il y avait Batman aussi qui se battait là, regardez, il est là. Il fait pas grand chose, il balance un batarang de temps en temps, il fait des pirouettes, il sert à rien, c'est Batman. Voilà, voilà. Tu vois, tu as Batman qui balance un batarang et tu as Superman qui calme 3 robots avec Side Vision. Quand tu vois ça, à partir de quel moment tu me dis que Batman est meilleur que Superman? Il y en a là dans son coin, là en mode apéritif. Alors moi je discute avec des amis. Il y a du people là. Hein. Oscom, on dirait le nom d'une entreprise pharmaceutique. Oscom Bio, tu sais, c'est avec la filiale bio et tout. Oscom Therapeutics. Oscom Medicals. Ah bah ouais, mais bon, de toute façon vous imaginez bien que je vais même pas y jouer au jeu. Hein. Là je fais 2 vidéos et puis basta. Hein. Après, non parce que j'aime pas, voilà je vais vous le dire, j'aime pas. Puis c'est encore, comme j'expliquais, c'est un jeu qui demande de l'investissement. Et je suis déjà sur Red Dead 2, donc foutez-moi la paix. Regardez, on sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait absolument pas ce qu'on fait, on bourrine, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas il y a du people là. Bon après j'imagine qu'en multi, quand t'as une bonne bande de potes et que t'es jeune et que t'as que ça à foutre, j'imagine que ça peut être marrant. Hein. Parce qu'en plus, plus tu joues à un jeu et plus tu fais fi de ses lacunes techniques,
Tu vois, quand tu te concentres sur un seul jeu pendant plusieurs semaines, mais que genre que tu joues qu'à ça, au bout d'un moment tu ne vois plus que le jeu est mal fait. Tu vois plus les défauts en fait. Et si entre temps tu as le malheur de passer sur un jeu un peu plus actuel, un peu mieux fait on va dire, bah après c'est compliqué d'y retourner quoi. Mais voilà, j'imagine que quand t'es jeune et puis que t'es tranquille et puis que t'as que ça à foutre, ben ça peut être marrant. Avec des potes bien sûr, en multi, hein, c'est le principe du truc. Chacun avec son personnage. Alors c'est sûr que si tout le monde fait le même personnage, c'est pas marrant, mais il faudrait une complémentarité. Je sais pas où est ma barre de vie, j'ai l'impression que j'en ai pas tellement je suis craqué. En même temps c'est un tuto. Ouais, il y a sûrement des trucs à faire avec les... Là je suis en mode rage, non c'est ça? Je crois que je suis en mode rage. Toi il se bat bien hein. Attendez, il faut que je fasse quelque chose parce que là j'ai l'impression qu'il spawn à l'infini les gars. Ah en fait fallait que je... What? What? Qu'est-ce qui se passe? Ça ils me remettent dans les limites du jeu. J'ai l'impression. Non? Ou alors c'est une perte de connexion. Ouais, alors il faut savoir que pour la petite anecdote... Ah, mais là j'ai l'impression que je suis complètement hors limite du jeu. Comment je fais pour revenir dans le jeu? Merde. Ah, les gars, je suis keblo dans... Tu sais l'univers parallèle créé par le monitor là. je suis en plein dedans là. Non mais pour de vrai comment on fait là? Je peux pas juste quitter le jeu. Ah voilà, déconnexion. Non c'est bon, c'est reparti. En fait il fallait juste détruire le truc. J'espère qu'ils vont pas me refaire la même. Ouais alors pour la petite info, je trouve que le jeu est pas du tout optimisé parce que là on est au lendemain de la première partie de la vidéo. Toute la partie création de personnage je l'ai faite hier. Et en fait j'ai rage quit. Je vais vous expliquer pourquoi après la cinématique. Ah bah voilà c'est Brainiac, on a le chef. Par contre Superman c'est ici que ça se passe hein. Parce que moi je suis juste un simple méta-humain qui vient de se découvrir des pouvoirs hier matin en prenant son petit déj. Donc Superman si tu veux venir me filer un coup de main parce que là il m'a l'air beaucoup trop craqué pour moi. En même temps c'est Brainiac quoi. Ouais, là par contre ma barre de vie elle commence à fondre. Ouais donc comme j'expliquais la première partie de la vidéo, toute la partie création je l'ai tournée hier après-midi. Et c'est pour ça qu'il y a eu une coupure d'ailleurs, en fait j'ai rage quit parce que j'ai eu une perte de connexion. Qui m'a fait quitter l'écran de création et tout ce que j'avais fait a été annulé. Parce que le personnage n'étant pas finalisé, ben, il n'a pas été enregistré en fait. Et donc du coup tout ce que j'avais fait a été supprimé. Donc en fait j'ai décidé de caler l'affaire et de jouer à Dead Space 2. Parce qu'en ce moment je suis sur Dead Space 2. En plus de Red Dead, quand j'ai un peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, hein, les petits. Ah ouais tiens, il faudra que je m'explique aussi à ce sujet là. Avant que les gens portent plainte. Donc voilà, il y a beaucoup de pertes de connexion. Hier après-midi, donc j'ai réessayé de recréer le personnage. Et là, ça m'a fait exactement pareil. Repère de connexion en plein pendant la création. Donc ça m'a saoulé, tu vois. Ça me l'a fait 2-3 fois. Ça m'a fait péter un câble. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. Même si ce qu'on vient d'avoir à l'instant, c'était clairement une perte de connexion. Quand tu sors des limites du terrain comme ça sur un jeu multi, c'est parce que tu viens de perdre, tu as une micro-coupure quoi. Et le temps que le jeu se reconnecte, et ben voilà. Ok, donc Brainiac est déglingué. Et là on peut parler à Superman. Impeccable, je suis recruté directement par la Ligue de Justice. Ça c'est ce qu'on appelle un level up. Une ascension sociale. Voilà. Tout
Toutes nos tactiques ont échoué. Brainiac est venu sur Terre pour la détruire. Et il était en train de gagner. Jusqu'à ce qu'une version mourante du plus grand criminel de la Terre nous ramène une arme du futur, volée à Brainiac lui-même. De nouveaux héros pour affronter Brainiac. Et de nouveaux criminels pour profiter de cette folie. J'entraînerai ces héros à combattre le chaos semé par le Joker et les démons de son espèce. Je suis Batman. Et la bataille ne fait que commencer. Je suis Batman. Fin de la première partie. Je vais juste expliquer un truc là et puis après on s'arrêtera là et puis on continuera de découvrir le jeu un peu plus en profondeur dans la deuxième vidéo. Je vais se faire des vidéos de 1 heure, c'est très bien. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais après voilà, moi j'estime qu'en 2021 t'as compris qu'il y avait un bouton pause sur YouTube qui te permettait de pas regarder la vidéo en une seule fois. Alors, équiper de l'équipement. J'ai reçu un nouvel équipement, ok, ouais bon tout ça je vais voir. Sélectionner l'objet pour l'équiper. Ok. C'est quoi? Cape de Synthium. Alors est-ce que ça conserve l'esthétique de ma cape, mais par contre ça l'améliore quand même? C'est ça la question quoi. Ouais c'est ça. Donc ça c'est cool. Ça conserve l'esthétique que t'as donné à ton perso. Heureusement parce que si à chaque nouvel équipement ça change ça modifie esthétiquement ton perso, en fait ça sert à rien à la création quoi. Donc ça c'est cool, j'ai reçu une nouvelle cape. Ouais, très bien. Donc là on est au GCPD, extrêmement vide, hein, voilà c'est Covid, donc ils ont séparé les tables et tout, ok. Qu'est-ce que j'expliquais? Oui, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne, il y en a très peu, vous avez vu que les dernières vidéos c'était des rotoscopes, parce que c'est très simple pour moi de faire des rotoscopes, j'ai juste à regarder un film pendant 1h30 et à commenter. Donc à monter et à faire c'est très simple. Hein. Il n'y a pas de vidéo de comics, parce qu'en fait je vais vous avouer un truc, en ce moment je suis un peu, alors je vais pas dire dans la galère financièrement, hein, calme-toi, c'est juste que j'ai d'autres priorités que les comics à acheter. Ici Batman. Je sais que tu viens de ressortir du fameux vaisseau de Brainiac, mais il faut que tu replonges dans l'action. L'épouvantail s'est échappé de l'asile d'Arkham, et il enfume le quartier est de Gotham avec son gaz de terreur. Le GCPD et Hazmat ne peuvent pas s'en occuper seuls. Ils sont bien Ils sont bien cara-designés, les persos, c'est cool ça. Ils sont respectueux. Ouais, donc du coup j'ai d'autres choses à acheter en ce moment que des comics, très honnêtement. Là, les derniers que j'ai achetés en date, je les ai encore pas lus, c'est des bouquins de 400 pages, c'est des Garcenis présente Hellblazer, très bien. Et en fait, comme j'expliquais, je me suis dit qu'en fait je préférerais commencer par Jamie Delano, du coup, après coup. Donc en fait, je me retrouve avec 3 pavés de 400 pages qui sont là en stand-by, qui attendent d'être lus, dont j'aimerais vous parler, mais je ne peux pas le faire parce que je ne les ai pas lus. Et donc il faut attendre un peu quoi. Donc en fait le but c'est de retourner prochainement chez mon libraire et d'acheter les Jamie Delano présente Hellblazer, d'acheter le Wonder Woman Rebirth tome 4 ou 5 où j'en suis, et puis de finir Batman Rebirth, il me reste plus que le dernier exemplaire à lire en fait. Donc et puis après je ferai probablement une review pour vous parler de Batman Rebirth dans son ensemble. Je ferai une review je pense pour parler de Superman Rebirth dans son ensemble, mais ça c'est plus compliqué à faire en fait, Superman Rebirth dans son ensemble, parce que j'ai lu en 2 fois cette continuité. C'est-à-dire que j'ai lu les 2 derniers bouquins il y a 1 mois, et enfin sur le dernier mois, et les 4 autres bouquins Superman Rebirth, je les avais lus il y a 2-3 ans. En fait j'en ai plus aucun souvenir, surtout que c'est pas des lectures marquantes. Donc du coup Superman Rebirth à faire en review, c'est chaud quoi. Donc tu vois, je pense parler de Batman Rebirth, je pense parler de Wonder Woman Rebirth, mais il faut que je finisse. Je vais parler d'Arthur Curry Aquaman, il faut encore que je me procure le tome 3 parce qu'il n'était pas chez mon libraire la dernière fois que j'y suis allé malheureusement, donc il faut que j'y retourne. Une fois que j'aurai tout lu, les putains de Hellblazer, là il y en a pour des années de lecture, là autant lire la Bible, ça va plus vite j'ai l'impression. Et je vous en parlerai, mais voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo de review comics, parce qu'en fait, ceux que j'ai, je ne peux pas les lire parce qu'il manque le début, ou alors j'ai pas encore fini la continuité. Tout simplement, et puis j'ai pas forcément de sous en ce moment pour acheter d'autres comics. Voilà, je vous le dis, je préfère être transparent. Il y a ça, il n'y a pas de film qui sort, donc je peux pas faire de magnétoscope. Voilà, les rotoscopes, c'est à peu près la seule actualité qu'on a en ce moment. Et puis les vidéos pauses, j'ai pas grand chose à vous dire en fait, parce que généralement les vidéos pauses servent justement à parler de comics ou de sujets d'actualité, mais là l'actualité elle est un peu au point mort, j'ai pas grand chose à vous dire sur l'actualité. Il y a quoi d'autre comme vidéo? Alors il y a un trombinoscope qui est en
préparation qui se fait attendre. Je suis désolé, ça fait des mois et des mois que je vous le promets. Il se fait cruellement attendre sur ce trombinoscope concernant un personnage gentil, voilà, je peux pas en dire plus. Ça m'a demandé de lire Crisis on Infinite Earths et forcément Companion Crisis pour aller avec. Ça m'a demandé de lire pas mal de choses et de ce fait j'ai pris pas mal de retard. Maintenant que j'ai lu tout ce que j'avais à lire sur le 10 personnages, j'ai commencé l'écriture. Le problème c'est que c'est un personnage qui est assez vieux. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est pas comme si je parlais de, je sais pas moi, de Red Hood qui a été créé dans les années 90-2000. Enfin 2000, début 2000. Donc forcément qu'il y a un historique de publication beaucoup moins important. Là on est sur un personnage qui est assez vieux. Voilà, il y a beaucoup de choses à parler, à dire sur ce personnage. Il y a beaucoup de versions de ce personnage. Donc c'est très compliqué pour moi d'écrire, déjà de me renseigner, de faire mes recherches. Parce qu'en fait je vais aller sur un site qui va me dire telle chose, qui va me dire A, et je vais aller sur un autre site qui va me dire B, je vais aller sur un site qui va me dire noir, je vais aller sur un autre site qui va me dire blanc. Donc en fait, il faut que je recoupe le maximum d'informations concordantes parmi tous les sites qui me servent de source en fait. Voilà. Donc c'est très compliqué à faire, c'est un des trombinoscopes les plus durs à faire pour être franc avec vous. Hein. Depuis le début, c'est vraiment un des trombinoscopes les plus durs à faire. Donc je suis actuellement en phase d'écriture. Voilà. J'ai quasiment terminé ma phase de recherche, j'ai terminé ma phase de lecture, je suis en phase d'écriture, après quoi il me restera la phase de montage qui n'est pas la plus agréable et il me restera la partie tournage aussi, hein, voilà, la partie tournage. Bref, donc le trombinoscope il est en préparation, il n'est pas mort, il n'est pas abandonné, c'est juste qu'il prend énormément de temps et je m'en excuse. En plus de ça, en ce moment j'ai pas trop la motive, vous voyez, je joue à des jeux vidéo, je joue à Dead Space 2, je joue à Red Dead 2, et c'est vrai que le temps que je devrais, je fais le tour du GCPD, là. Le temps que je devrais mettre à profit du trombinoscope, je le mets à profit d'autre chose. Donc c'est pas très très sympa de ma part, pour ceux qui attendent la vidéo. C'est Belloc, ça qui est tout petit comme ça, ou c'est le pingouin, c'est quoi? On dirait Belloc. Il est minuscule, ils l'ont peut-être un petit peu trop caricaturé là pour le coup. Et toi t'es Barbara Gordon, toi, non? T'es Barbara, toi? T'es juste une secrétaire lambda. Alors c'est quoi ces machins là? Courrier, ouais. Oracle, ok. Donc il y a Oracle qui existe dans ce monde, donc là c'est pas Barbara Gordon, puisque Oracle est là en fauteuil. Donc comme ça, moi ça répond à ma question, impeccable. Je finis de faire le tour du bordel et puis après on fera une autre vidéo pour aller découvrir un peu la ville. C'est pratique la super vitesse pour visiter. Ah, on a Nightwing ici. Ouais, mais par contre la super vitesse c'est bien, mais c'est un peu relou en vrai. Parce que là le moindre petit coup que je donne... Je voudrais voir Nightwing, comment ils l'ont designé. Bon, il est pas mal ce Nightwing. C'est assez minimaliste, assez simpliste hein, dans les chara design, dans les textures comment on appelle ça, des combinaisons, mais au moins c'est respectueux quoi. Ils sont pas allés chercher midi à 14h, donc ça c'est ça qu'on aime. Le légendaire. Ça c'est des vrais joueurs, on est d'accord. Il y a le même groupe de personnages ici qu'il y a plus haut, enfin c'est un peu... C'est ni fait ni à faire quoi. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui change de ce que je fais d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Voilà, on va aller visiter la ville, on va essayer de voir en quoi consiste le jeu réellement. Ciao les amis.